Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 janvier 2024. Charles Darwin dit ceci: l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Par cette citation, il illustre avec grande justesse l'ultra-crépidarianisme, phénomène ayant toujours existé, mais qui se trouve de nos jours plus exacerbé avec l'omniprésence des réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussie. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvrons nos cantiques ce matin sur les ailes de la foi, numéro 377. À celui qui sera vainqueur. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Gloire et puissance à toi, Jésus. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 1, dont nous ferons lecture des 6 strophes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur notre Dieu, de cette grâce que tu nous révèles ce matin, et tu nous accordes ce privilège de nous rapprocher de toi, de méditer ta parole. Viens Seigneur, accorde-nous l'intelligence nécessaire pour une bonne écoute, surtout une bonne mise en pratique de cette parole, afin que nous soyons dignes d'être appelés véritablement tes enfants. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, du verset 12 au verset 20,
Là, il est écrit: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je me servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul savait qu'il aurait été juste qu'il périsse si le Seigneur avait voulu marquer avec vigueur les fautes commises dans le passé. Et également, si sa grâce et sa miséricorde n'avaient pas été abondantes pour lui lorsqu'il était mort dans le péché, en mettant la foi et l'amour pour Christ dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul était un persécuteur de haut vol. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont eu ce privilège de devenir des enfants de Dieu. Pourtant, auparavant, dans leur ignorance, ils étaient des gros persécuteurs. Mais dans cette casquette d'enfants de Dieu, ils ne voient pas cette grâce qui leur a été accordée, qu'ils puissent en faire bénéficier aux autres. C'est ainsi qu'ils peuvent les condamner, les insulter, les châtier, les juger et même dire que leur placer à la mort, comme si ils étaient Dieu pour juger. Bien-aimé, Paul est fidèle dans sa parole, une parole de vérité sur laquelle on peut s'appuyer, que le Fils de Dieu est venu volontairement dans le monde, dans le but de sauver les pécheurs et non les saints. Aucun homme, avec l'exemple de Paul devant lui, ne peut mettre en question l'amour et le pouvoir du Christ pour le sauver. Quel que soit le niveau où vous êtes arrivé, Dieu peut encore vous sauver de votre ignorance, de votre péché. S'il désire vraiment avoir confiance en lui comme le Fils de Dieu, qui jadis est mort sur la croix et qui maintenant règne sur le trône de gloire pour sauver tous ceux qui viennent à Dieu à travers lui. Louons et admirons alors et louons la grâce de Dieu, notre Sauveur, et attribuons au Père et au Fils, au Saint-Esprit, les trois personnes dans l'unité de la divinité, la gloire de tout ce qui est réalisé en nous, par nous et pour nous. Bien-aimés, Dieu est bon, Dieu est juste, et il ne veut pas la mort du pécheur, mais il voudrait que celui-là se repente. Repentons-nous, retournons-nous à Dieu et il nous guidera. Il oubliera notre vie du passé parce que les vieilles choses sont passées et toutes ces choses sont devenues nouvelles. Ne nous cachons pas sous la couverture d'enfants de Dieu pour que vivons une foi véritable et certaine, étant toujours prêts à tendre la main à ceux-là qui sont égarés et qui sont dans l'ignorance, afin qu'un jour, ils retrouvent le même chemin que nous dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse en nous
l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, qui nous donne à comprendre notre responsabilité, celle de tendre une main d'amour à nos frères et sœurs pour qu'ils nous retrouvent dans la marche chrétienne, que de les condamner et de nous comporter comme des saints. Merci Seigneur pour ce deuxième jour de la semaine, au lendemain du match des Lions, qui nous a donné de nous trémousser durant toute la soirée. Tu nous donnes la force de prendre un jour nouveau avec de nouvelles énergies. Accorde-nous la grâce de te servir dans nos faits et gestes, partout où nous serons, que nous portons le flambeau de ton nom, ceci pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, c'est pas par nos forces que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos moyens que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est par pure grâce. Donnons la possibilité à nos frères et sœurs à retrouver la voie du Seigneur pour être dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur où il viendra chercher ses élus. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée et à demain si Dieu le veut. Shalom.